L'édition 2023 de l'examen national pour l'obtention du certificat d'études primaires CEPE a démarré ce lundi 5 juin sur l'ensemble du territoire béninois. Dans le département du Plateau, les 12 882 candidats, soit une augmentation de 514 candidats par rapport à l'an dernier, composent depuis ce matin dans 40 centres de composition. Le lancement officiel au niveau départemental des phases écrites, orale et sportive du dit examen a eu lieu en présence des autorités communales, départementales et de la Commission nationale de supervision au centre de composition 1 de Kétou installé à l'école Urbaine Centre. Par rapport à l'organisation, mon équipe a gagné un pari. Tout se passe bien. L'année dernière, c'est fait dans une autre commune et cette année, on a voulu faire ça à Kétou pour qu'ils ne se sentent pas laissés. L'année dernière aussi, ils avaient occupé le dernier rang dans le département. On a vu que peut-être en lançant l'épreuve, bien les examens ici, ça pourrait peut-être changer quelque chose. À l'instar des éditions précédentes, des mesures idoines sont prises pour un bon déroulement de cet examen, ouvrant les portes aux études secondaires. Au centre 1 de Kétou, 345 apprenants candidats repartis dans 10 salles de composition y planchent. Sur le plan sécurité, il y a d'abord les épreuves qu'on est allé prendre au commissariat ce matin très tôt. Les enfants en sécurité. Bon, il y a les agents de sécurité qui sont là. Et tout bien, ça va bien quand même. Il n'y a rien. Les autorités communales, pour ce qui les concerne, se réjouissent du choix apporté sur Kétou pour abriter ce lancement dans le plateau. Elles espèrent que ce choix pourra impacter les résultats de cet examen. C'est une grande fierté pour le conseil communal de Kétou que le lancement du CEP au niveau du plateau s'effectue à Kétou, chez nous. Nous en sommes vraiment fiers. Les impressions sont très bonnes, très très bonnes, parce que, comme je l'avais déjà dit, dans tout le plateau, c'est Kétou qui est choisi pour ce lancement. Et cela nous honore. Ça nous honore à Kétou. Et je crois que les enfants vont nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Les conseils leur ont été donnés dans ce sens-là pour qu'ils ne paniquent pas, parce que c'est un examen et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire lors des compositions et des examens blancs qu'on va leur répéter. Les épreuves écrites, orales et sportives du CEPE 2023 lancées ce lundi 5 juin, elles vont prendre fin jeudi 8 juin 2023. À cet effet, l'autorité départementale qui a procédé au lancement des dites épreuves invite chaque acteur à jouer convenablement son rôle. À l'endroit des acteurs, je voudrais d'abord parler aux surveillants. Aux surveillants, je voudrais leur dire que dans le plateau, nous avons l'habitude de leur dire que leur technique de surveillance doit privilégier à tout faire pour qu'il n'y ait pas de fraudeurs, qu'il n'y ait pas de tricheurs. Nous ne leur demandons pas comme compétence d'arrêter des tricheurs. C'est comment mettre en place un dispositif de contrôle pour que l'enfant ne puisse pas tricher. C'est ça. Et ça suppose que le surveillant est vraiment présent dans la salle et surveille bien, est assez vigilant pour que l'enfant ne trouve pas de raison pour tricher. Voilà le conseil majeur que je voudrais donner aux surveillants. Aux parents, aux apprenants d'abord, nos enfants, les conseils ont été donnés dans les salles. La première chose, c'est qu'ils aient courage, qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Parce que c'est d'abord le motif ou la source du succès, la confiance en soi, qui n'ait pas peur. Et je les ai rassurés que ce qu'on va leur donner, c'est ce qui est à leur portée. Et que nous comptons sur eux. S'ils respectent les conseils, on peut avoir les premiers du département et pourquoi pas les premiers du Bénin. Aux parents, je voudrais leur dire que nous sommes à l'étape où il faut donner des conseils aux apprenants. Veiller à ce qu'ils dorment tôt et qu'ils se réveillent tôt. Veiller à ce que leur alimentation soit l'alimentation appropriée. Leur donner ce qu'ils peuvent manger pour ne pas avoir des problèmes.
faire ce que nous sommes en temps et nous sommes en temps de pluie, qu'ils puissent avoir leur imperméable ou leur parapluie. Parce qu'il faut tout prévoir. Il faut tout prévoir. Je pense qu'au niveau de leur santé, chaque parent connaît son enfant et sait ce qu'il peut faire pour qu'il puisse composer dans de très bonnes conditions. Au plan national, 241 554 candidats à raison de 126 029 garçons et 115 525 filles sont à l'assaut de cet examen. Ils sont repartis dans 718 centres de composition sur l'ensemble du territoire national, dont 14 pour les personnes à besoins spécifiques, le plus âgé à 43 ans, pendant que les plus jeunes candidats à cet examen sont âgés de 9 ans.